bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Ok, merci. Moi, c'est Mandiaye Diagne. Donc, je suis agroéconomiste et représentant régional par intérim d'Africa Rice. Donc, aujourd'hui, on est réunis ici pour participer à l'atelier de clôture du projet Rice Agripreneurship Project, donc, qui a été financé par la Fondation Mastercard dans le cadre, durant la période de Covid-19, donc pour appuyer les jeunes agripreneurs, donc promouvoir l'emploi des jeunes au niveau de la chaîne de valeurie, mais aussi appuyer les femmes vulnérables, donc pour avoir accès aux intrants, donc dans un contexte de Covid qui était très difficile, où toute l'économie était bouleversée, les conséquences que nous connaissons tous aussi en termes de perte en vies humaines, les conséquences sociales, économiques, avec des activités qui étaient quasiment à l'arrêt, des emplois qui étaient perdus. Donc c'était un projet qui était bienvenu à l'heure, donc pour en tout cas renforcer la résilience de ces acteurs, des bénéficiaires qui pourraient être affectés par cette pandémie. Donc le projet a permis en tout cas de renforcer la capacité de 313 jeunes agripreneurs, et groupements de jeunes individuels et jeunes agripreneurs des groupements, mais aussi de distribuer 1000 kits d'intrants donc pour des producteurs vulnérables. Bon, dans les kits, c'était un kit qui était composé pour un hectare de 120 kg de semences certifiées, 300 kg d'urée, 100 kg de DAP et aussi de coups hydrauliques. Donc c'était un kit en tout cas qui appuyait en tout cas les intrants les plus cruciaux donc, pour la production de riz. Donc à la suite de ces formations, de ces renforcements de capacité, donc sur 5 thèmes au total, avec l'entrepreneuriat, le développement personnel, il y avait aussi la gestion intégrée de la production de paddy et de semences. Il y avait aussi des renforcements de capacité sur la transformation, la commercialisation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la prestation de services mécanisés, donc, qui est très important dans la riziculture irriguée. Donc, à la suite de ces formations, le projet a subventionné 100 agripreneurs, donc 100 entreprises jeunes, donc, qui ont présenté des business plans vraiment très prometteurs, donc, qui étaient appuyés financièrement donc, pour mener des activités économiques le long de la chaîne, donc, avec un cofinancement de la LBA, donc, qui nous a permis de financer les business plans des jeunes. Donc, durant ces 2 années, donc, les jeunes ont eu l'occasion de mettre en œuvre des activités le long de la chaîne, depuis de la production, la commerciale, la transformation, la prestation de services, et j'en passe. Donc ce projet, il est important aussi de rappeler que ça a été mis en œuvre en collaboration avec plusieurs partenaires dans le pays, notamment le ministère de l'Agriculture, l'ISRA, la SAED, l'ANPEJ, la Fondation Syngenta, la LBA qui est notre partenaire financier, donc entre autres la SAED, entre autres. Donc les résultats, aujourd'hui nous vraiment réjouissons des résultats obtenus, donc, qui a permis de créer à peu près 5000 emplois, de maintenir et de créer des emplois additionnels pour un total de 5000. Donc 5000 sur un objectif de 4500 emplois créés. Donc aussi de maintenir toutes ces activités. Donc on est là vraiment aujourd'hui pour recueillir les impressions des jeunes, pour vraiment voir les bénéficiaires surtout, donc pour voir ce que le projet a apporté durant ces moments difficiles de pandémie. Bonjour, je m'appelle Massaëri Diop, je suis le chef de réseau nord de la Banque agricole. D'emblée, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter la Fondation Mastercard à travers Africa Rice qui a bien voulu associer la Banque agricole dans le cadre de ce projet ô combien important pour le développement, en tout cas du Sénégal, et en particulier pour le développement de la vallée du fleuve Sénégal. La Banque agricole a toujours été le principal bailleur, en tout cas des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons accepté d'accompagner ces jeunes. Le problème d'accessibilité au financement a été toujours un point d'achoppement pour le développement des entreprises dirigées par les jeunes au niveau de la vallée. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fondation a accepté de mettre beaucoup d'argent. D'abord, il faut préciser qu'il y avait plusieurs composantes. D'abord, une composante accompagnement aux producteurs et productrices vulnérables dans le cadre de la Covid,
mais également une deuxième composante pour permettre à 100 agripreneurs d'accéder au financement. Ce que j'ai beaucoup salué dans le cadre de ce projet, c'est surtout la formation. Parce qu'avant d'accompagner quelqu'un financièrement, il va falloir d'abord le capaciter. Et plusieurs modules ont été déroulés dans le cadre de ce projet-là. 300 jeunes ont été formés et dans ces 300 jeunes, 100 ont été accompagnés. Et je peux dire que c'est juste, en tout cas, un premier jet et nous pensons, en tout cas, et nous proposons et réitérons notre engagement, en tout cas, à accompagner Africa Rice et la Fondation Mastercard dans le cadre de ces projets qui impactent positivement sur le développement des chaînes de valeur agricoles. La Banque agricole a mobilisé dans le cadre de ce projet plus de 60 et quelques millions pour la production, mais également sur la commercialisation. Et présentement, au moment où je vous parle, le taux de remboursement est très appréciable parce que nous avons un taux de 93%. Je pense que ça va nous encourager encore davantage à mettre, en tout cas, beaucoup plus d'argent pour accompagner les jeunes agripreneurs. Bon, français. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Sarr, Madame Ba. Je suis adjointe donc de la Direction régionale du développement rural de Saint-Louis. Donc nous représentons le ministère de l'Agriculture à cet important atelier de clôture du projet AgriJeunes, qui est important pour les jeunes et aussi les groupes vulnérables. Justement, quelle est l'importance de cet atelier? L'importance du projet, c'est d'accompagner les jeunes qui sont là, il y a certains jeunes qui sont dans le métier, l'agriculture, sur toute la filière chaîne de valeur riz, mais aussi il y a d'autres jeunes qui n'avaient pas d'activité que Africa Rice a aidé à former et à accompagner pour qu'ils puissent devenir des... Oui, il y a des résultats parce que ce n'est pas la première fois que nous représentons le ministère à ce projet. Donc, des fois, nous venons à leur rencontre et nous voyons que c'est des jeunes maintenant engagés qui connaissent, il y a certains jeunes qui sont dans la production, d'autres dans la transformation, il y a des jeunes aussi qui sont dans la commercialisation et qui ont maintenant acquis des capacités qui leur permettent de développer leur entreprise. Donc, ce qui fait l'importance de ce projet. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees